Bonjour, je vais maintenant traiter dans ce cours des questions des indications du lithium et vous verrez la question principale qui sera développée, c'est quels sont les arguments en faveur du rôle normothymique du lithium dans les troubles bipolaires et essentiellement de type 1. Alors le lithium, c'est ce qu'on va voir, c'est le thymorégulateur par excellence, mais pas seulement. On va surtout insister sur la question du thymorégulateur. Les autres propriétés du lithium en dehors de la régulation de l'humeur sont des propriétés à garder en tête parce que ça permet de réfléchir à des utilisations potentielles des médicaments psychotropes qui ouvrent donc la voie sur d'autres indications thérapeutiques et aussi des réflexions plus générales sur les relations entre les troubles de l'humeur et les troubles somatiques. Et la question du lithium, c'est une très bonne voie d'entrée dans ce type de réflexion. Alors on est dans la partie indication, après avoir fait historique pharmaco et juste avant de partir en pratique, puisque la pratique s'appuie sur les indications. Et dans les indications, la grande question, c'est la question du thymorégulateur. Alors, qu'est-ce que c'est un thymorégulateur? C'est une vraie question. Ça renvoie à la question des troubles bipolaires et des troubles récurrents de l'humeur. Ce schéma, vous le connaissez, c'est un schéma très classique. C'est quand même d'abord l'accès maniaque qui signe le trouble bipolaire de type 1 et ou l'accès hypomaniaque, en tout cas l'exaltation de l'humeur, plus que la question de la dépression. Ce qui d'ailleurs permet de comprendre un certain nombre de débats sur l'utilisation du lithium et des médicaments régulateurs de l'humeur, que je ne veux pas développer ici, je vous renvoie au cours sur les thymorégulateurs en général. Et la question, c'est la définition de ce que c'est un thymorégulateur. Très souvent en pratique et aussi dans les articles, la définition d'un thymorégulateur reste assez vague, et ce qui permet d'ailleurs un certain nombre d'incompréhensions sur ce que c'est la question d'un thymorégulateur et ça renvoie là encore à la question de l'efficacité et des mécanismes potentiels d'action de ces médicaments. Alors moi, j'invente rien, je vous renvoie ici à la définition ou la proposition de définition faite par deux auteurs qui connaissent à mon sens très bien la question des troubles bipolaires et des thymorégulateurs, qui sont Godwin et Mali. Pour ces auteurs, un thymorégulateur idéal, enfin, en tout cas un thymorégulateur, doit répondre à un certain nombre de propriétés. D'abord, le traitement et une efficacité dans le traitement maniaque, c'est le premier élément. Puis aussi dans les traitements des épisodes dépressifs, donc des effets thérapeutiques lors d'épisodes. Et enfin, associé la question de la prévention des récurrences à la fois maniaque et récurrence dépressive. Je vous renvoie à ce que j'ai souligné ici. Si on utilise ces trois critères, traitement de l'épisode aigu, traitement de l'épisode aigu maniaque et traitement de l'épisode aigu dépressif, puis et ou traitement des récurrences et prévention des récurrences, le lithium reste le médicament et peut-être un des seuls, et certainement un des seuls, qui a très clairement démontré, ce que je vais vous dire ensuite en vous donnant quelques éléments de la littérature, a très clairement démontré sa propriété de régulateur de l'humeur ou de thymorégulateur. Et actuellement, jusqu'à preuve du contraire, ça reste le gold standard, le traitement de référence comme stabilisateur de l'humeur. Et toute la question est, et ça vous le verrez dans la question qui sera sur les thymorégulateurs et quels sont les thymorégulateurs qu'on peut employer, comment et quels sont les critères de choix. Toute la question est, et donc reste, pourquoi ou pas utiliser ce gold standard en première intention, en sachant que les autres médicaments, et bon nombre d'entre eux, n'ont pas fait la preuve sur ces critères, sur ces trois grands critères, de leur efficacité de régulateur d'humeur. On peut associer un autre critère qui est un élément très important à mon sens, mais c'est un élément très personnel, c'est qu'un régulateur d'humeur, ça doit aussi avoir fait la preuve de sa capacité à diminuer le risque suicidaire, puisque le suicide dans les troubles de l'humeur récurrents et particulièrement dans les troubles bipolaires, c'est quand même un élément majeur et du pronostic et donc de l'efficacité des traitements. Alors, premier élément, lithium dans l'accès maniaque, et bien, le lithium dans l'accès maniaque est un des éléments d'études correctement montrés qui montrent que c'est un traitement efficace dans l'accès maniaque. Je vous envoie ici par exemple à
une très bonne revue de la littérature, faite donc par un des auteurs qui s'appelle Mali, sur le lithium dans le trouble bipolaire et les recommandations qu'on peut en faire. Le lithium est recommandé dans le traitement de l'accès maniaque aigu, soit en monothérapie, soit en association. Et il y a des éléments qui sont plutôt en faveur de cette réponse, mais je vous renvoie à cet article et à la revue et au cours sur le traitement du trouble bipolaire dans lequel on vous expliquera pourquoi choisir ou pas le lithium. Donc les histoires familiales, des histoires liées aux patients, les sous-types de troubles bipolaires, bien sûr le trouble bipolaire de type 1, ça reste lors d'épisodes maniaques l'indication, mais c'est une tautologie, hein, épisode maniaque et épisode bipolaire de type 1, et puis la question des comorbidités, moyens de comorbidité, plus on répond au lithium, c'est des choses que la plupart des cliniciens connaissent, mais c'est des éléments très importants à prendre en compte. Je sais pas la question ici, mais j'en dis deux mots. Effectivement, l'efficacité du lithium lors des accès maniaques, elle n'est pas du tout superposable en termes de modification clinique à celle des neuroleptiques tout du moins classiques et de bon nombre de neuroleptiques atypiques. Pour faire très simple et directement, c'est la question de l'effet sur l'agitation motrice contre l'effet sur l'exaltation de l'humeur. On peut penser que l'agitation motrice et l'exaltation de l'humeur, même si elles sont liées, ne sont pas exactement équivalentes et ne renvoient pas totalement au même cible thérapeutique, et peut-être même que d'ailleurs ça a des conséquences sur les récurrences et l'apparition secondaire de troubles dépressifs post-maniaques. Voilà ici une autre diapositive pour vous montrer le taux de réponse moyen, ça c'est une revue faite par Bonin en 2005, sur les différentes molécules utilisées lors de l'accès maniaque, le lithium, l'idivalproex, la carbamazépine, la risperidone, l'olanzapine, la kétiapine, les iprasidone, la ripropyrazone et le placebo. On voit que la majorité des molécules ont un effet supérieur au placebo, ce qui est déjà assez rassurant, un effet quand même supérieur. C'est d'ailleurs très étonnant quand même de voir que 20% des patients répondent au placebo lors d'un accès maniaque. Le lithium se situe parmi les médicaments, soit stabilisateurs d'humeur, soit neuroleptiques atypiques, ayant une efficacité et un taux de réponse supérieur au placebo et parmi les meilleurs, de l'ordre de 50% dans les études aux posologies recommandées. Ici, je ne rentre pas dans les détails de cette étude, mais pour montrer que globalement, la majorité des médicaments recommandés ont une efficacité presque équivalente dans le traitement de l'accès maniaque. Alors, ça, c'est des recommandations internationales. C'est pas inutile de faire référence à ces recommandations. Celle du Canadian Network pour les troubles de l'humeur et l'anxiété, c'est vraiment des recommandations très utiles, très bien documentées et très bien faites. Je vous invite à les lire. Et vous voyez que dans le traitement de l'accès maniaque, le lithium fait partie des traitements de première intention, comme la kétiapine, le dévalproex, l'aripiprazole et d'autres médicaments. Et vous avez ici listé l'efficacité et les données de preuve lors de l'accès maniaque, et puis ensuite l'intérêt ou pas en traitement de maintenance et l'intérêt ou pas d'utiliser ce médicament. C'est les dernières colonnes dans les considérations de la sélection du traitement, et vous voyez que quand même la sélection du lithium a de très nombreux index et critères, puisqu'à la fois il traite l'accès maniaque, mais surtout un élément très important, c'est pas seulement traiter l'accès maniaque, c'est d'éviter d'une part l'apparition et ou de dépression et la récurrence ensuite dépressive et ou maniaque. Pour les questions de la dépression bipolaire, là il y a tout un débat, c'est un vieux débat historique. Historiquement on avait montré quand même que le lithium fonctionnait dans la récurrence des troubles dépressifs, et on avait une certaine interrogation quant à l'effet antidépresseur du lithium. Bon, il y a des éléments qui montrent que le lithium en monothérapie chez des patients bipolaires ayant un état d'épisode dépressif, le lithium en monothérapie est recommandé, peut être utile, a une efficacité clinique reconnue lors du traitement de ces épisodes dépressifs. Ceci d'autant plus que je vous renvoie à la question de l'utilisation des antidépresseurs lors de ces épisodes. Là encore, je vous renvoie à la question des dépressions bipolaires. Dans les dépressions de troubles bipolaires de type 2, là c'est encore une reprise des recommandations du Canadian Network. Le lithium, ce n'est pas le traitement de première intention, puisque le traitement de première intention reste pour les auteurs canadiens la kétiapine, avec un niveau de preuve élevé qui est le niveau 1, et c'est un traitement de seconde intention
essentiellement parce que son niveau de preuve et d'efficacité est de niveau 2, c'est-à-dire moindre celui pour la kétiapine. Et donc, c'est un traitement de seconde intention dans le trouble bipolaire de type 2 lors des épisodes dépressifs, au même niveau que la lamotrigine, le bupropion, les ECT, la sertraline et la venlafaxine, et puis enfin, vous verrez le niveau 3, et ce qui n'est pas recommandé. Là encore, donc si on prend les différentes molécules et les niveaux de première ligne et deuxième ligne, avec l'évidence de preuve pour l'efficacité à la fois sur l'accès, la prévention des récurrences, le premier groupe de colonnes, puis les colonnes de droite sur les considérations pratiques, on voit que le lithium qui apparaît sur la ligne 3 a un nombre non négligeable de caractéristiques, à la fois sur la tolérance, l'efficacité et la sécurité d'emploi, puis et surtout sur la capacité de prévenir les récurrences. Donc là encore, dans l'apparition d'un épisode dépressif chez un patient présentant un trouble bipolaire, soit de type 1, soit de type 2, il est possible et largement recommandé d'utiliser le lithium, même s'il y a plus de discussions que ce qui peut être recommandé dans le traitement de l'accès maniaque. Alors la prévention des rechutes, c'est toute la question qui résume ensuite les critères d'un accès maniaque, d'un normotymique. Il faut donc que ça traite des épisodes dépressifs et maniaques. Et je vous renvoie au cours sur l'histoire du lithium. Pendant très longtemps, c'était la question, et actuellement ça reste le gold standard, la référence du médicament contre placebo, ce qui pose un certain nombre de questions éthiques, premièrement. Et deuxièmement, les préventions des rechutes dans les études, elles ne sont pas toujours référencées de la même manière. Le plus souvent, il y a trois critères principaux. C'est surtout la réadmission à l'hôpital, les prescriptions de médicaments pour non usuels lors de l'épisode, ou un mixte de l'ensemble des deux. Bon, c'est ce qui veut dire quand même que dans les études, c'est pas toujours aussi simple de définir une rechute, même si en clinique, peut-être que nous avons plus de facilité à le faire, quoique. Donc là, je vous renvoie, il y a vraiment eu en 2010 dans la Cochrane une très bonne revue et méta-analyse sur la question du lithium contre placebo dans les troubles de l'humeur et les récurrences. Le lithium contre placebo, pour quel que soit le trouble de l'humeur et quels que soient les critères de rechute, c'est le tableau qui est présenté ici, a un effet dans les études publiées, qui ne sont pas très nombreuses d'ailleurs contre placebo, mais qui existent, un effet très, très nettement significatif. Cette diapositive permet d'illustrer les choses, c'est que si on prend une population de patients bipolaires et qu'on regarde ensuite le délai d'apparition d'un épisode soit dépressif, soit maniaque, sous lithium ou sans lithium, donc si on prend la colonne de l'épisode maniaque à droite lorsqu'on traite un patient par lithium, en rouge contre un patient qui est traité sans lithium, on voit que le délai d'apparition, qui est un deuxième élément qui est peut-être plus important que celui de la rechute, non seulement on prévient la rechute, mais on agit sur le génie évolutif d'une certaine façon de la maladie, puisqu'on augmente de façon considérable, puisque sans lithium, dans cette population, c'est 1 an avant une rechute maniaque, ce qui est très très peu, et avec lithium, c'est 9 à 10 ans pour les épisodes maniaques, donc considérablement, on a une efficacité considérable sur le génie évolutif du trouble bipolaire de type 1. La même chose est retrouvée pour l'épisode dépressif et les épisodes et récurrences dépressives dans les colonnes de droite. Ici encore lithium en rouge et sans lithium en bleu. Comparaison contre placebo des rechutes maniaques. Là encore, vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous dire juste avant, que quelles que soient les études, et les données de l'ensemble des études montrent et sont très en faveur de la prescription de lithium. Si on s'intéresse maintenant aux études, le lithium contre placebo dans les rechutes dépressives, la taille de l'effet est moindre, mais reste très significative quand même en faveur du lithium. Donc tout ça conduit à conclusion suivante. Là encore, je vous renvoie à ce papier et cette revue de la littérature faite par Mali qui me semble très importante. Le lithium est recommandé, certainement en première intention, dans la prophylaxie des troubles bipolaires de type 1 et probablement, et là encore, dans le trouble bipolaire de type 2, la monothérapie lithium est largement recommandée. Je vous renvoie de nouveau
à la question du Canadian Network et à leurs recommandations. Les traitements de première intention lors des récurrences des troubles bipolaires, le lithium fait partie des médicaments de première intention dans la colonne que vous voyez. Et puis, si là encore on compare les évidences de la littérature de preuve, le lithium remplit l'ensemble des caractéristiques d'un traitement normotypique par rapport aux autres médicaments proposés. Et puis, si on considère des aspects pratiques de tolérance ou de sécurité, le lithium est un médicament qui est largement dans les traitements de première ligne de la prévention des rechutes des troubles bipolaires. Restera à discuter, ce qui n'est pas le sujet ici. Je vous renvoie à la question des traitements normotypiques. Quels sont les critères prédictifs ou pas de réponse au traitement par lithium? C'est une vraie question, une question très importante en clinique. Une petite synthèse de nouveau ici. Si on prend par exemple le lithium, le valproate, la carbamazépine, la motrigine, l'olanzapine, la ripiprazole et les kétiapines, ce sont des médicaments donc très souvent cités comme étant de potentiels stabilisateurs de l'humeur. Là, je vous renvoie au livre général très important et très utile sur les troubles maniaco-dépressifs ou bipolaires coordonnés par Godwin. Vous voyez là encore que le lithium présente l'ensemble des critères d'un médicament normotypique, à la fois donc, dans le traitement de la manie, dans le traitement de la dépression, dans le traitement prophylaxique et dans la prévention des rechutes. Donc c'est un traitement qui a largement, et vous voyez par rapport aux autres traitements utilisés et recommandés, montré de façon très claire et contre placebo, ça c'est un élément qui est très important pour beaucoup d'auteurs, donc a montré de façon très claire une utilité et son intérêt comme médicament normotypique avec la définition que je vous ai donnée au départ. Alors, je rajoute un critère, puis c'est souvent rajouté dans les effets du lithium, c'est la question de la prévention du suicide et la diminution du risque suicidaire. C'était dès le début et dès les premiers auteurs ont signalé cet effet-là. Ça a été vraiment un élément très très important dans les critères d'efficacité du lithium. Et là, dans les études contre placebo, l'effet est largement en faveur du lithium. Et donc, l'utilisation du lithium lors des phases de maintenance permet de diminuer de façon très importante le risque suicidaire, ce qui est un élément très fort en faveur de l'intérêt de l'utilisation du lithium. Là encore, sur la question des normotypiques et risques suicidaires, je vous renvoie à la question. Vous verrez d'ailleurs que les données de preuve pour d'autres normotypiques ne sont pas aussi puissantes et aussi fortes que celles qu'on a pour le lithium. Donc là, c'est encore un rappel un peu qui est peut-être redondant, mais la question du lithium et du risque suicidaire dans le trouble bipolaire, c'est un élément important, donc on n'insiste jamais assez. Le risque suicidaire est donc élevé et quand même le lithium, dans le trouble bipolaire de type 1, dans les cas typiques d'évolution, donc les cas non typiques, c'est la présence de symptômes résiduels, les comorbidités, les troubles psychotiques non congruents, mais dans les cas typiques, très clairement, le lithium a un intérêt très grand et montrer une efficacité très importante dans les cas plus atypiques, c'est-à-dire qu'avec l'apparition de manifestations psychotiques non congruentes aux troubles de l'humeur, la persistance de symptômes dépressifs résiduels ou les comorbidités, le lithium a montré une efficacité, mais un peu moins grande. Et là encore, probablement que les indications, c'est plus dans les cas atypiques, le lithium plus un certain nombre d'anticonvulsivants ou des anticonvulsivants seuls. Enfin, je vous renvoie à cette très bonne revue de la littérature et ces très bonnes recommandations pour mieux comprendre la question de prévention du suicide dans le trouble bipolaire. Dernier élément à prendre en compte, c'est la question de la mortalité, puisque quand même trouble bipolaire et mortalité, c'est pas négligeable. Et donc les troubles de l'humeur et les troubles bipolaires exposent les sujets à un risque de mortalité très grand et une diminution très importante de l'espérance de vie, largement supérieure à une perte de 10 à 15 ans en moyenne. Et là encore, le lithium a montré contre placebo une diminution très importante et très significative de la mortalité. Donc c'est un élément majeur en dehors de l'efficacité clinique à prendre en compte pour la prescription de lithium.
Donc voici une synthèse de toutes ces recommandations. Là encore, vous verrez que, et vous pouvez voir que les preuves de lithium sont grandes, et donc le lithium a montré très clairement qu'il s'agit d'un traitement normotimique qui a de très nombreux arguments et très nombreuses preuves documentées de son utilisation dans le traitement des troubles bipolaires, à la fois lors des accès et la prévention des rechutes. Si on essaye de, mais là c'est pas la question d'aujourd'hui, mais c'est juste un survol rapide pour euh, introduire le cours qui vous sera fait sur les questions des traitements normotypiques. Si on compare d'une part à droite l'efficacité, les preuves d'efficacité des traitements, et à gauche la tolérance, ça renvoie à la question du traitement des dépressions dans le trouble bipolaire. Là encore, l'efficacité et la tolérance, si on pèse le poids de l'efficacité et de la tolérance, et ben, lithium c'est un des médicaments en monothérapie en tout cas, qui a un des meilleurs ratio efficacité-tolérance. Ça, c'est pour juste un clin d'œil sur la question des traitements thyrorégulateurs et des traitements de la dépression dans le trouble bipolaire. Alors, je crois que vous l'avez compris, il y a beaucoup d'arguments sur la question du lithium comme thymorégulateur. Je vous donne deux, trois éléments d'illustration, c'est pour élargir un peu le débat. Le lithium, ça pose la question de est-ce qu'il s'agit d'un traitement préventif et que ça prévient dans certaines situations et chez certains patients le risque d'état démentiel. C'est une étude des archives en 2008 euh, dans laquelle on ne conclut pas de façon absolue, mais c'est quand même une question qui reste de façon très récurrente posée dans la littérature. D'autres éléments sur l'utilisation des lithium dans d'autres affections et des champs non psychiatriques, c'est par exemple l'endocrinologie. Là, c'est une utilisation de lithium dans le management, enfin le traitement de tumeurs endocrines. Et le première étude, c'est les questions des traitements métastatiques de la thyroïde et des cancers thyroïdiens et de les métastases, dans lesquels le lithium a montré dans certaines études qu'il permettait de diminuer la progression des métastases. Donc ça pose une question de l'intérêt du lithium dans des troubles psychiatriques. De la même façon, encore une autre, mais c'est pas que des histoires de chasse, mais c'est quand même des histoires qui semblent importantes pour réfléchir à la question du lithium, à son efficacité, son intérêt sur, ça c'est un papier qui est paru en 2017 quand même, dans un journal de dermatologie, qui montre que le lithium, dans les mélanomes, dans le risque d'apparition de mélanomes, peut diminuer le risque et diminuer la mortalité liée au mélanome. C'est quelque chose qui peut, comme ça, paraître tout à fait surprenant, mais qui pose à la fois des questions cliniques et des questions physiopathologiques liant les troubles psychiques et les troubles somatiques. Donc les points à retenir, mais je crois que je vous ai bien montré, et c'est très clairement les éléments qui sont dans la littérature, que le lithium reste le traitement et le gold standard du traitement du truc bipolaire de type 1, et que le lithium est le gold standard des normotymiques. Et j'espère vous avoir invité à chercher et à réfléchir et à lire d'autres domaines dans lesquels le lithium a un intérêt, et vous ouvrir à d'autres pistes qui sont des pistes très importantes quant à la réflexion de l'effet du lithium, et je répète, des relations entre troubles psychiatriques et troubles somatiques. Voilà, là je vous ai mis quelques références, il y en a très très nombreuses sur le lithium. Il y a, moi à mon sens, à la fois des références, mais aussi les recommandations, qui sont donc les recommandations canadiennes que je vous ai citées à plusieurs reprises, mais il y a aussi celles qui sont produites, publiées dans la revue australienne et néo-zélandaise. Enfin, vous pourrez vous référer à cela, c'est des lectures très importantes sur la question du lithium. Et pour conclure, je n'ai pas d'intérêt particulier avec l'industrie pharmaceutique ou quel que ce soit au cours de l'année 2019-2020.